Bonjour, nous sommes le jeudi 25 décembre 2025, joyeux Noël, et le sujet est l'Union Européenne, les produits laitiers et la Chine. Pourquoi la Chine va taxer jusqu'à 42% les produits laitiers européens? Jusqu'à présent, ces droits de douane étaient de 15%, donc une augmentation de quasi 200%. Un coup dur pour la filière laitière européenne, la Chine annonce de nouvelles taxes provisoires de 21,9 à 42,7% sur les produits laitiers européens. Jusqu'à présent, ces droits de douane étaient de 15% seulement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. La première raison tient en un mot, représailles. Si la Chine s'en prend aux produits laitiers européens, c'est pour riposter à l'Union européenne qui a imposé en 2024 des droits de douane sur les voitures électriques chinoises importées sur le continent. Fromage, crème et droits de douane. La Chine annonce à la surprise générale des nouvelles taxes provisoires de 21,9 à 42,7% sur les produits laitiers européens. Jusqu'à présent, ces droits de douane étaient de 15% seulement, un coup dur pour la filière européenne. Alors pourquoi une telle augmentation? On vous explique. La première raison tient en un mot, représailles. Si la Chine s'en prend aux produits laitiers européens, c'est pour riposter à l'Union européenne qui a imposé en 2024 des droits de douane sur les voitures électriques chinoises importées sur le continent. La deuxième raison, c'est que la Chine accuse l'Union européenne de subventionner ses produits laitiers et de fausser la concurrence avec les producteurs chinois. La Chine mène d'ailleurs une enquête. Alors que la Chine, elle dumping, c'est connu. Par exemple, le yuan est largement sous-évalué, ce qui favorise les exportations. On avait vu précédemment que la Chine avait dépassé les 1000 milliards d'euros, 1000 milliards de dollars d'excédent commercial. Donc plus de 100 milliards par mois. Sur ce sujet qui doit s'achever en février 2026. La Commission européenne a rétorqué que les taxes chinoises sont infondées et injustifiées. Bruxelles prévoit de les contester avant leur adoption définitive. L'enjeu est important car l'Union européenne est le deuxième fournisseur mondial de produits laitiers de la Chine après la Nouvelle-Zélande. La France serait particulièrement touchée car la Chine, c'est 10% des exportations des produits laitiers français. Elle représente un marché à 650 millions d'euros. Plusieurs industriels, comme Lactalis, Danone ou Sodial, pourraient en faire les frais et craignent de perdre des parts de marché. Tout comme Savencia, spécifiquement touché par une taxe de près de 30%. Pour compenser, la filière laitière cherche des alternatives. Beaucoup espèrent se tourner vers l'Amérique du Sud grâce au traité de libre-échange négocié entre les pays du Mercosur et l'Union européenne. Mais ça, c'est encore une autre histoire. En ce qui concerne le Mercosur, ça devrait être signé, comme je vous avais dit précédemment, le 12 janvier au Paraguay. Les exportations européennes vers la Chine, c'est environ 50 000 tonnes de crème et 6 000 tonnes de fromage exportés par an en ce qui concerne la France, pour un montant d'environ 500 à 600 millions d'euros. Au total, la Chine a importé pour 589 millions de dollars, 500 millions d'euros environ, de produits laitiers d'origine européenne en 2024, soit des valeurs similaires à celles de 2023. Des spécialistes ont estimé auprès de l'AFP qu'un droit de douane de 42% rendrait les exportations prohibitives, notamment pour le fromage, car il est facile de se tourner vers d'autres fournisseurs. La Chine vise notamment la crème, le fromage et le lait. Pour la France, c'est 50 000 tonnes de crème exportées chaque année en Chine sur 100 000 tonnes au niveau européen, donc 50%, et 6 000 tonnes de fromage sur 34 000, pas loin d'un sixième, exportés au niveau européen, soit l'équivalent de 500 millions de litres de lait venant de plusieurs milliers de fermes chaque année. La mise en place de cette surtaxe signifie donc la fin de l'export des produits laitiers français vers la Chine, estime François-Xavier Huard. Les éleveurs craignent que le retour sur le marché français de ces millions de litres de lait cause un effet négatif sur le prix du lait, indique Ludovic Blin, éleveur laitier et premier vice-président de la Fédération des producteurs de lait. De nouvelles taxes chinoises sur les produits européens. Et cette fois, ce sont les produits laitiers qui sont visés. Jusqu'à 43% de droits de douane seront appliqués au moins jusqu'en février. Le lait, la crème et certains fromages sont concernés. De quoi bien sûr inquiéter les industriels et les producteurs, Antonin Audion. Tout part de la taxe européenne sur les voitures électriques chinoises décidée en 2024. En représailles, Pékin a visé les produits symboliques comme le cognac ou la filière porcine. Et depuis ce matin, les produits laitiers. Une augmentation de 30% des droits de douane sur ces produits, c'est insoutenable pour François-Xavier Huard,
vice-président de la Fédération nationale de l'industrie laitière. C'est un choc et c'est un vrai coup de massue, surtout pour les éleveurs qui actuellement ont besoin plutôt qu'on leur donne des perspectives qu'on leur ferme des marchés. Et pas n'importe quel marché, la Chine, c'est 50 000 tonnes de crème et 6 000 tonnes de fromage exportés par an. Sa crainte, c'est de ne plus pouvoir écouler toute cette production. Tout le lait qu'on ne pourra pas exporter sous forme de produits demain laitiers, ça veut dire qu'il faudrait qu'on leur trouve des débouchés, parce que concrètement, à ces niveaux-là, c'est plus plusieurs dizaines de milliers de tonnes qu'on va exporter en Chine, c'est à peine quelques milliers. La ministre de l'Agriculture dénonce une décision inacceptable et se dit déterminée à défendre les droits et les intérêts des entreprises concernées. Merci pour votre écoute et à la prochaine.